4 janvier 1996, Tabatinga, Brésil. Annabelle, chère amie, silence de 96 nuits. Ce soir, je vous écris sur pilotis, perché au-dessus d'un rio, le Tabatinga, qui coule à 2 mètres sous le plancher de la maison et se dilue dans l'Amazone, au-delà, très au-delà des papayers là-bas. Je vous écris de ce bout de monde, de ce paradis éperdu d'oiseaux, ivre de papillons. Rappelez-vous notre rencontre chez Fernando R. à Lisbonne. Sur la terrasse, quelqu'un avait demandé si vous connaissiez le nom du papillon tatoué sur votre épaule. Devant votre embarras, je vous ai soufflé à l'oreille le Lyroptérix Apollonia. Votre rire s'est échappé, s'est fondu dans les reflets du Tage, rappelez-vous. En apprenant que j'étais entomologiste lépidoptériste, quelques instants après, vous m'avez raconté une histoire de papillon. Bien sûr, je me souviens. Je me souviens du samouraï, nommé Akinosuke, blessé par un coup de sabre, de sa douleur, de son agonie au pied d'un cèdre. Je me souviens du papillon mordoré, s'échappant de sa bouche, voletant, se posant de fleurs en brins d'herbe, désemparé, hésitant, n'osant s'éloigner, comme si... Et votre voix s'est suspendue dans l'air, comme une alouette. Je me souviens. Je me souviens de la jeune fille penchée sur le visage du samouraï, de ses mains fines et fraîches qui soignent, de la laine qui réchauffe. Votre voix à ce moment, comme un souffle. Les paupières du samouraï se sont soulevées et votre voix s'est suspendue dans l'air, comme une alouette. Je me souviens. Je me souviens de la jeune fille penchée sur le visage du samouraï, de ses mains fines et fraîches qui soignent, de la laine qui réchauffe. Visage de la jeune fille éclairé, sourire du samouraï. Alors le papillon s'est posé au coin des lèvres de son maître. Alors l'âme ailée s'est reglissée dans le corps d'Akinosuke par la bouche entr'ouverte. J'ai dit « encore ». Et votre rire s'est envolé, clair. Il s'est mêlé à la marée de la rue, au bruit des quais, klaxons, claquements d'ailes, taxis, sirènes. Je le garde là, sur ma rive d'Amazone, comme un souvenir précieux. Je vous ai annoncé mon départ prochain pour le Brésil, le paradis pays de votre papillon d'encre noire. Puis, j'ai dû filer, attraper l'avion pour Paris, puis... 30 septembre, 5h30 du matin, suivi la ligne B du RER, Air Brasil, Rio, Belém, suivi la liane jusqu'à Tabatinga, là, à la frontière Pérou-Brésil. Presque 100 nuits et des poussières d'or se sont écoulées entre les pilotis de cette maison des bois. Pas vu le temps, vraiment. Je me décide ce soir à ficeler ce premier paquet de notes, d'observations, d'esquisses qui me brûlent les doigts. Je vous le confie. À l'intérieur, ce carnet rassemble les incroyables et bouleversantes découvertes faites quelques jours après mon arrivée. Tout à l'heure passe le Guacamayo, bateau bazar hebdomadaire qui remonte jusqu'à Manaus. Un ami rentrant à Lisbonne se chargera de vous remettre ce précieux colis.
Voilà, chère Annabelle, des découvertes, j'en conviens, très irrationnelles pour un scientifique. Aussi, promettez-moi de garder mon identité secrète. Et si vous jugez une publication possible, je vous laisse le choix de trouver un autre nom. Promettez-moi. En espérant de vos nouvelles, M.